Coucou les amours. Alors une petite séance pour faire fleurir la posture de lotus. Donc un travail sur les hanches. Allez, c'est parti. On s'installe sur le tapis, assis en tailleur. On peut installer le Shin Mudra. Et on va rentrer dans son souffle. Dans la présence de l'instant. Et on observe l'ancrage des ischions au sol. La longueur du dos. La tête qui continue de monter vers le ciel. Puis on va changer le croisement des jambes pour s'apercevoir ce que ça change justement dans les appuis des ischions, dans la ligne de la colonne. Alors, on va travailler Kapalabhati, la respiration du nettoyage du crâne. Donc, il suffit d'avoir des expirations actives par le nez, avec des contractions abdominales, alors que les inspires vont rester passives. Donc c'est parti, ça va donner... Donc ça réveille déjà la ceinture abdominale. Pour tout ce qui va suivre, on va faire des postures les unes après les autres et on va rester 3 cycles respiratoires dans chaque posture. La première, il suffit d'avoir les jambes ouvertes. Pas forcément un grand écart, simplement les jambes écartées. Les pieds sont actifs, flex, et on va relâcher le corps en avant en gardant le dos plat. Donc soit sur les doigts, soit sur les coudes, comme on peut, comme notre corps nous propose. Et c'est parti, grand inspire, grand expire. Deuxième, inspire. Expire. Troisième, inspire. Expire. On se redresse. On enchaîne avec la posture du héros, soit assis sur les talons, soit les talons à l'extérieur des fessiers. Le dos bien long, et c'est parti pour 3 cycles. Grand inspire, grand expire. Troisième. Ok. On sort de la posture, on vient à nouveau sur ses fessiers. Un pied à plat, l'autre cheville croisée au-dessus du genou. Soit on attrape l'arrière de la cuisse, soit on attrape l'avant du tibia, les doigts croisés. On tire sur cette accroche pour pouvoir redresser le dos, ouvrir sa poitrine. Et on reste 3 cycles, les épaules basses. Grand inspire. Grand expire. Deuxième. Troisième. Bien sûr, je change de jambe et je vais également changer le croisement des doigts. C'est toujours intéressant d'intervertir à chaque fois.
Donc je repousse le sol avec les deux ischions, les deux pareil, et je baisse mes épaules vers les fessiers. Grand inspire. Grand expire. Deuxième. Troisième. Et je relâche. On va tout de suite face au tapis. On va s'installer dans la posture du chien, la tête en bas. C'est parti. Les fesses bien en l'air, les ischions basculés vers le plafond. Faites à votre mesure de l'instant, jambes pliées, jambes tendues. C'est vous qui voyez. Privilégiez l'étirement du dos, toujours. Deuxième. Et troisième. Posture du lézard. Donc vous allez amener un pied à l'extérieur des deux mains, vers le bord externe du tapis. On va relâcher le genou derrière au sol, le pied également. Peut-être que vous allez laisser tomber le genou vers l'extérieur, c'est une possibilité. Et puis, donc, soit vous êtes déjà ici de manière intense, alors c'est ok. Puis, si c'est pas suffisant, vous pouvez poser les coudes et on reste 3 souffles. Premier. Deuxième. Dégage bien le cou. Et troisième. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, j'allonge une jambe et je ramène l'autre pied. Il se peut que vous ne soyez pas aussi à l'aise de l'autre côté, donc vous voyez, peut-être modifier la posture avec l'autre jambe. Choisissez l'option la meilleure pour vous. Grand inspire, grand expire. Deuxième. Troisième. On se repousse, on passe en planche, on remonte les fesses en l'air en chien, la tête en bas. On ramène le pied entre les mains, on pose l'autre pied en dehors, bien à plat, et on se redresse pour un guerrier 2. Et on reste 3 cycles. Premier. Deuxième. Les pieds qui s'ancrent de plus en plus, qui pressent la terre. Et troisième, l'énergie des bras qui fuse jusqu'au bout des doigts. Inspire, passe par le centre. Expire, passe dans le guerrier de l'autre côté. Et inspire. Expire. Diffuse l'énergie tout autour de toi, même dans ton dos. Deuxième. Nous sommes des guerriers, mais des guerriers pacifistes, des guerriers de la lumière. Et troisième. Inspire, reviens au centre, les pieds parallèles. Et à l'expire, on relâche le buste vers la terre, le sommet du crâne vers le sol. Les ischions basculés vers le ciel. Grand inspire. Grand expire. Deuxième.
Troisième. Les mains à la taille, le hanche, redresse. Et expire. On revient dans la longueur du tapis. On pose les mains de part et d'autre du pied. Et on va s'installer dans le pigeon. Ok, donc on relâche le genou et la cheville derrière. Et puis on va aller s'allonger sur cette jambe plus ou moins pliée. Alors très pliée, pas très intense. Plus je vais vers un angle droit et plus c'est intense. À vous de voir. Vous pouvez poser la tête sur un support. Et on reste 3 cycles. Grand inspire. Grand expire. Relâchez la hanche ici vers le sol. Ne la laissez pas en l'air. Laissez tomber. Encore. Et troisième. On se redresse, prend un appui sur les mains et on va changer de jambe. Je passe par la planche. Et puis, je m'installe de l'autre côté. Donc là encore, il se peut que ce soit différent, à droite et à gauche. Peut-être que l'angle de la pliure de la jambe devant ne va pas être le même. C'est très bien comme ça aussi. Et c'est parti. Grand inspire. Grand expire. Tu vides tout le ventre. Deuxième. Et troisième. Repousse le sol des mains, redresse-toi, retrousse tes orteils derrière. Et on vient dans un 4 pattes. D'abord, on va mettre les pieds, les genoux et les pieds à l'extérieur du tapis. On va mettre les pieds flex, poser les coudes et on va relâcher le ventre vers la terre en gardant le dos plat. Donc hors de question de laisser les ischios monter vers l'arrière. Voilà, on garde le bas du dos ouvert. On reste 3 souffles. Grand inspire. Grand expire. Deuxième. On fait la grenouille. Troisième. Ok. On appuie sur les mains. On rapproche les genoux et les pieds. Et on va passer donc assis. On va même carrément dérouler, il me semble. On déroule le dos complètement. Hop. On va pouvoir poser les bras en cactus. Poser les pieds au sol. On va croiser une jambe. Alors, je croise la jambe gauche et je vais laisser mes jambes basculer toutes les deux vers la gauche. La tête en opposition pour une petite torsion. Et on reste. Grand inspire. Expire, vide tout le ventre. Deuxième. Troisième. Inspire, reviens au centre. Change le croisement. Et on part. Basculer les jambes vers la droite. Grand inspire. Grand expire. Deuxième. Troisième. Inspire, reviens au centre.
Ramène les deux genoux vers la poitrine. En paume, les genoux et écarte-les. Amène les pieds, plante de pied vers le sol. Attrape tes jambes où tu peux. Donc cuisses, chevilles, pieds, gros orteils, peu importe. On garde le dos bien à plat, même le bas du dos. Et on va relâcher le poids des bras vers la terre. Grande inspire. Grande expire. Rappelez-vous aussi, vous avez été des bébés heureux une fois dans votre vie au moins. Et troisième. On lâche notre agrippe, on pose les pieds sur le tapis, très écartés, presque même à l'extérieur du tapis, en dedans. Et on va laisser les genoux se rencontrer comme un tipi. Les paumes de main vers le ciel et on reste ici. Grande inspire. Grande expire. Vous voyez comme ça ouvre le sacrum. Et troisième. On va pouvoir relâcher les jambes. Elles s'allongent assez largement écartées dans la posture du cadavre, Shavasana. Et on va se laisser couler dans la terre, relâcher toutes les tensions. 3 cycles. Étalez-vous comme une flaque d'eau. Ok. Allez, on va pouvoir se redresser tout en douceur. On a visité tout un ensemble de postures qui va peut-être pouvoir nous aider à nous installer dans le fameux lotus. Il s'agit d'attraper une jambe, un talon, et de venir plaquer ce talon dans l'aine opposée. Donc, hop. Donc ça peut être accessible à beaucoup, je pense. Et ensuite, on va laisser tomber le genou vers la terre. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour certains. Peut-être qu'il va y avoir un blocage et que le genou va s'arrêter à une certaine distance du sol. Pas de souci, on attrape un objet, un coussin, une brique, et puis on vient mettre le support comme ça en dessous. Et c'est déjà pas mal, hein. Ça c'est déjà pas mal. Évidemment, pour les personnes pour qui c'est cette option, vous allez ensuite simplement replier l'autre bas de jambe et le laisser au sol. Et là, vous êtes dans une posture qui est déjà assez intéressante. Pour les personnes qui peuvent relâcher jusqu'au sol, et ben on va plus loin bien sûr, on attrape l'autre talon et on vient l'appliquer dans l'aine opposée. Alors pareil, on va laisser le genou tomber. Peut-être que comme moi, le genou ne veut pas toucher terre, c'est pas grave, peu à peu ça va venir. On va respecter les courbes du dos, c'est-à-dire qu'il y a un petit creux qui doit être naturel d'ailleurs, hein, au niveau des reins. Et puis bien sûr, on continue d'étirer la colonne. Et on va aussi serrer nos hanches l'une contre l'autre. Ça va être vraiment la petite astuce qui va nous aider à maintenir la posture. Puis on va installer un mudra, le mudra du lotus justement. Donc on joint les petits doigts et les pouces. Et puis on va rester ici. 3 cycles. Grande inspire. Grande expire. Deuxième. Et troisième.
d'équilibre, on va pouvoir essayer cette posture, mais en changeant le croisement des jambes. Donc, la jambe qui était en dessous va passer au-dessus et vice-versa. Alors, je recommence, je prends le talon, je le plaque dans l'aine, je laisse tomber le genou. Chacun à sa mesure, chacun avec son option. L'autre genou pareil. On se redresse, on serre les hanches l'une contre l'autre. Pas les genoux, hein, les hanches. Et puis on installe le mudra du lotus. C'est comme un calice, hein, un réceptacle, c'est le Graal, dans lequel on va laisser tomber les énergies célestes, donc couler dans ce réceptacle et venir, hydrater notre cœur, si je puis dire. Grand inspire. Grand expire, les épaules basses. Deuxième. Et troisième. Ok. Donc si vous êtes à l'aise dans cette posture du lotus, vous allez pouvoir rester ici. Sinon, vous défaites le nœud, vous vous installez dans une posture plus adéquate. Et puis on va rester un petit temps. Je vous invite à placer Shiv Mudra. Alors moi je vais passer plutôt face contre terre. Et puis on va passer un petit temps à se concentrer, à méditer. Donc, simplement en écoutant sa respiration, en écoutant son cœur battre, en observant les pensées qui passent peut-être, en observant nos émotions de l'instant, en acceptant là où nous sommes. Et puis tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. En inspirant, on va pouvoir s'étirer vers le ciel. On va tracer la ligne médiane avec nos mains jointes. On ramène devant le cœur. On reprend conscience de l'espace à l'extérieur de nous. On essaye d'agrandir toujours plus les espaces à l'intérieur de nous. Et on va pouvoir souhaiter à tous les êtres de n'importe quel endroit de l'univers beaucoup de joie, beaucoup de paix et d'être heureux.